quand il y a eu les plans Marshall étaient négociés, mais avec la condition que les cinémas et les films américains auraient pu rentrer librement dans nos pays. Et c'est à tel point vrai que Hollywood est appelé aux États-Unis The Little State Department, c'est-à-dire la petite maison du ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Je crois qu'il a raison Rancière, sociologue important français, quand il dit « Démocratie, c'est un moyen spécifique de structuration symbolique de l'être ensemble, en commun. Sans communauté, il n'y a pas de démocratie. » Et tout ça aujourd'hui est bien plus compliqué à cause de l'immigration, qui est désormais un phénomène qui n'est pas transitoire, il faut bien le savoir. Stuart Hall dit « La figure diasporique n'est plus minoritaire, c'est l'anticipation de la modernité. » Dire qu'on parle d'une identité européenne, d'une culture européenne, dans cette condition, c'est vraiment beaucoup plus difficile qu'auparavant. Et voilà, il faut quand même, est impossible de penser à une culture européenne univoque. Il faut penser, disons, une identité européenne multiple, qui n'efface pas les cultures nationales différentes, mais les prendre en charge et les intègre dans une nouvelle identité. Mais quand même, il faut avoir quelque chose en commun, parce qu'autrement, pourquoi on vit tous dans le même territoire, pourquoi on est loyal à cette entité européenne si on a au moins quelque chose en commun? Il faut quand même un peu chercher de réduire les diversités sur le territoire. Si la culture est prise en compte dans l'interprétation qui lui donne l'UNESCO même, c'est-à-dire pas comme création artistique seulement, mais dans son aspect anthropologique. Culture d'un peuple, ce sont les valeurs, les conduites, les mœurs, c'est des choses bien plus complexes. Les tchadors, qu'est-ce que c'est? C'est une diversité culturelle. Alors, est-ce que la Convention sur la diversité culturelle protège en tant qu'expression d'une diversité culturelle? Il faudrait dénoncer la France, parce que c'est absolument illégitime la loi qu'elle a faite pour empêcher les femmes d'avoir les tchadors. Mais ce n'est pas seulement la France, la Suisse, n'en parlons pas, en Italie même. Il y a toujours des choses, les enseignants ne peuvent pas aller à l'école avec les tchadors, etc., etc. Cela pose un problème, il faut donc accepter tout, même l'infibulation. Il faut dire cette diversité culturelle. Je crois qu'il faut garder une aspiration universaliste. On ne peut pas dire chacun fait ce qu'il veut, et nous vivons dans une situation dans laquelle il y a seulement des ghettos culturels différents qui n'avont rien en commun. Il faut garder une aspiration universaliste, l'idée que nous avons tous les mêmes valeurs, les mêmes principes, etc. Mais ce dont on parle aujourd'hui, quand on parle d'universalisme, et en Europe on parle des principes européens, nos principes, etc., etc., bon, il faut bien savoir que cet universalisme forgé par l'Occident, c'est un universalisme forgé par l'Occident, auquel les autres n'ont pas compris. Qu'est-ce que c'est l'universalisme? De quoi il est fait? Il est fait d'abord des informations, mais les informations, 90% sont dans les mains de l'Occident, les autres n'y participent pas. Et ce sont les informations qui font les images, et qui donc font les valeurs, et tout cela. On parle toujours de multiculturalisme, l'année du multiculturalisme, etc. Mais ça risque de devenir la cage dans laquelle on rend rigides les différentes cultures qui ne communiquent pas. On respecte, et chacun fait ce qu'il veut chez soi, à nouveau. On donne une protection aux jardins, des petits jardins d'autosécrétation où on produit sa propre culture et qui ne contribue pas à forger l'universel, mais qui reste une autre consommation pour soi-même. On parle de tolérance. Moi, je pense que le mot tolérance, c'est le plus mauvais mot possible. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui tolère et quelqu'un qui est toléré. La situation est assez différente. Le très suspicieux Laocoonte disait, il y a longtemps, aux Grecs, un dialogue entre différents,
c'est autre chose qu'un dialogue entre inégaux. Et nous, le dialogue que nous menons, c'est un dialogue entre inégaux. Je crois que la tâche est bien plus difficile quand on parle de construire une nouvelle identité européenne, qui se soit commune aux indigènes et aux nouveaux européens, et qui soit commune entre les indigènes européens entre eux. Et c'est de se mettre en question, d'avoir le courage de se mettre en question, et se dire combien et comment nous sommes disposés à changer par rapport aux autres. C'est le problème de l'autre. Et l'Europe, c'est ça, la culture européenne. Le problème de l'autre, depuis Platon, a été un problème central. Garder sa propre identité est vital, parce qu'il faut avoir des racines, autrement on est perdu. Mais cette identité propre doit être dérangée, je dirais, par l'altérité. Édouard Saïd, le grand intellectuel palestinien américain, disait « L'autre, c'est la ressource critique de nous-mêmes. Les cultures, qui ne sont pas dynamiques, ils sont en train de mourir. » Et je reprends, pour terminer, les mots du philosophe allemand, c'est Gadamer. Et Gadamer disait « L'Europe a un avantage, qui c'est un désavantage, mais c'est aussi un avantage. Parce que c'est l'endroit, la région dans laquelle il y a plus de langues différentes et de diversité. » Avec l'idée, il y a une phrase de Gandhi, qui est, je crois, qu'il faudrait que ce soit un peu le symbole de cette force de la culture européenne. Et Gandhi disait « Je ne veux pas que ma maison soit murée, qu'il y ait des murs autour de ma maison et que ces portes soient fermées. Je veux que la culture de chaque pays souffle sur ma maison et rentre par les fenêtres le plus librement possible. Mais je me refuse à l'idée que n'importe qui peut souffler jusqu'à déraciner mes pieds. » C'est là, je crois, la balance entre diversité et choses qu'on peut faire en commun, échanges, sur lesquels il faudrait qu'il y ait un effort. Je crains qu'on n'est pas en train de faire cet effort, sauf que dans des cas, disons, minoritaires, et que là, c'est un problème, je crois que c'est un problème pour la gauche, surtout parce que je crois que c'est à nous d'empêcher que la globalisation fait, comment dire, nous atomise complètement. C'est la question de la démocratie qui est en jeu.